Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 novembre 2022. On va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc ensuite on ira chercher un message avec donc le petit oracle des sortilèges. Le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc allons-y tout de suite. Vos premiers messages, les scorpions, pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Allons-y. Et nous allons avoir l'aide de l'archange Michael. On vous dit, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. On vous dit que vous allez avoir l'aide de l'archange Michael, les scorpions là. Et on parle de rituel, donc bénédiction. Bénédiction. Alors, allons-y. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière. Dans la présence, à ton cœur. Attendez, je vais relire. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc voilà, on vous dit de peut-être faire un petit rituel tous les matins pour vous apaiser, pour vous réveiller, une petite prière, une petite méditation. Voilà, pour bien commencer la journée. Ça peut être n'importe quel rituel ensuite. Ça peut être voilà, des étirements en toute conscience, en essayant de trouver voilà, l'apaisement, se sentir bien dans son corps, dans sa tête. Donc voilà, tout dépend de vos croyances, j'ai envie de dire. Ouh. Ouais. On a brisé les mauvaises habitudes. On va voir si elle ressort. Mais là, on vous dit de briser les mauvaises habitudes. Peut-être que le matin, vous avez de mauvaises habitudes. Donc, rituel, c'est peut-être aussi prendre un bon petit déjeuner pour être en forme toute la matinée. Peut-être que certains d'entre vous, ben voilà, vous vous contentez d'un café, de partir et du coup, de ne pas prendre le temps justement de prendre soin de vous tout simplement. Donc, prenez soin de vous avant de commencer une journée. Alors, allons-y. Pour vous, avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. C'est des beaux messages. En tout cas, vous allez avoir l'aide de l'archange Michael. Et nous avons Félix Felicitas. Ce puissant symbole te permet de créer des événements chanceux et fortuits. C'est marrant, je vous montre le symbole. C'est marrant, à chaque fois que je fais les tirages de la semaine, j'ai un petit peu les mêmes messages qui reviennent pour certains signes. Donc peut-être que c'est par rapport à votre ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus également. Et on a le charme d'amour. Attire un amant ou une amante, une âme sœur ou un ou une partenaire de vie. Exerce ton charme naturel. Et en dessous, on a quoi? Oh, c'est l'amour parfait que vous allez attirer. En amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses, on vous dit les scorpions. Donc voilà, pour vos premiers messages. Et puis je vais prendre l'amour parfait également. Moi, j'ai l'impression que oui, vous pouvez avoir l'aide de l'archange Michael pour justement couper les liens avec son épée. Il va trancher les nœuds émotionnels, surtout tout ce qui est négatif, pour justement vous libérer et que vous puissiez justement aller vers un amour sincère, un amour véritable et des amitiés, j'ai envie de dire, stables et joyeuses, des relations stables et joyeuses. C'est vraiment ça en fait. Donc le négatif va être tranché et on va retrouver des relations stables et joyeuses là. Donc on va continuer avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc je vous montre
pour ceux qui veulent l'acheter. Hop, allons-y. Et nous avons le pouvoir là. Vous avez un pouvoir hein, avec l'amour. Hein, donc l'amour est fort, on vous dit. Hein. Donc faites tout ce que vous faites avec amour. Ayez beaucoup d'amour pour vous également. Prenez soin de vous. Hop. Alors, allons-y. J'en ai beaucoup là. Je regarde quand même. Vous avez des souvenirs. Hein. Vous repensez à quelque chose du passé. Hein. On a le respect, comme une... ouais, il y a un truc avec le passé. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin, mais je sens qu'il s'est passé quelque chose hein, dans le passé, les scorpions, là. On parle de respect. Il y a cette notion de respect. Alors, est-ce qu'il y a eu du respect ou un manque de respect? Alors, allons-y. Alors, 3 lames. Et en dos, nous avons, oh, l'union. L'union des mains, l'union, l'engagement. Donc, on parle bien d'amour. Hein. Et on a cette notion de respect. Respecter cet engagement du passé. On parle de guidance, de tarot, de cartomancie. Il y a un retour là, à la stabilité peut-être dans une relation. En tout cas, on parle de respecter cet engagement ou quelqu'un qui n'a pas respecté son engagement avec vous. Ouais. Ok. Alors, nous avons le Red Wiccan. Alors là, c'est pareil, c'est un petit peu comme la prière, le petit rituel du matin. C'est réfléchir. Hein. Ça peut être réfléchir, vous savez, vous pouvez tirer un petit message, par exemple, du petit oracle des anges, et puis méditer sur simplement un petit message comme ça. Est-ce que je l'ai par là, mon petit oracle hein bah, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je ne sais pas, vous venez à acquérir ce style de petit oracle qui est très bien, qui permet de méditer, hein, tout simplement. Vous tirez votre petite carte avec votre main gauche. Là, je tirais avec la main... en plus, c'est marrant, j'ai la magie des fées. Et puis, je cherchais... et puis, j'avais... donc, on va aller voir. On va prendre un petit message pour vous. Donc, je prends avec la main droite. Moi, mais vous tirez avec la main gauche. Et par exemple, nous avons la dame verte, là. Et on vous dit, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Eh bien, finalement, on vous invite justement à méditer peut-être avec ce style de petit message que vous pourriez tirer et vous dire, ben, dans ma journée, même si je travaille en ville, eh ben, vous repérez un petit coin de verdure et puis vous vous dites, ben, je vais me prendre 5 minutes par exemple pour profiter de, voilà, de ce petit temps de calme en fait pour moi, pour me ressourcer. Donc voilà. Donc, et je reviens sur le Red Wiccan. Oui, les petits oracles, ils servent vraiment à ça, quoi. Hein. C'est, voilà, on peut avoir des prédictions, mais des petits messages comme ça pour nous faire du bien. Red Wiccan, tu dois vivre selon la loi Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement. Alors, 8 mots sont l'accomplissement du Red Wiccan. Alors, je ne sais pas si je lis vraiment bien, parce que je ne vois pas trop bien. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit, et ton cœur et heureuses seront tes rencontres et heureux les départs. J'ai envie de dire, oui, c'est ça en fait. Dites-vous que ce que vous envoyez vous revient en triple. Alors, si vous envoyez du bien, bah, forcément, ça vous revient en triple. Hein. Si vous envoyez du mal, ça vous revient en triple également.
moi, je pense que ça peut parler à des personnes qui vous ont peut-être pas respecté dans un engagement, dans une union. Pardon. Et là, en fait, moi, je me dis que là, même si c'est pas sur le moment qu'ils ont reçu en tripe ce manque de respect, cette méchanceté, ils vont le recevoir là. Et vous, tout le bien que vous avez fait, le fait d'avoir toujours été bien avec vous, hein, été dans l'amour pour vous, vous allez le recevoir en tripe. D'ailleurs, c'est pour ça que, voilà, on vous dit que l'amour parfait arrive. Hein. D'heureuses relations arrivent hein, dans votre vie et des relations stables et joyeuses. On a l'autel, la consécration. On est toujours dans le rituel. Hein. Après, c'est très sorcière, hein, les rituels. Hein. Bien sûr, on parle des rituels pour se faire du bien, pas pour le mal. Hein. Il y a quelque chose qui va se réaliser là. Un vœu que vous avez fait qui va se réaliser. Et on a le livre des ombres. On parle de secret. Alors, je vais peut-être... je vais garder ces petits messages comme ça, parce que je vais revenir sur l'ombre des secrets, le livre des ombres tout à l'heure. Hein. Ok. Donc, on a l'engagement, la l'union. Alors, livre des ombres, secrets. On parle de secrets qui vont peut-être être dévoilés. Je vais juste prendre... Il y a des secrets, et ben j'ai envie de dire peut-être qu'il y a des choses qu'il faut garder secret là. Pour votre sécurité, pour le bien-être de votre maison. Hein. On a la chaumière de sorcière. Pour être tranquille chez vous. Ouais. En tout cas, vous allez retrouver une sécurité, une stabilité chez vous. Hein. Mais il y a quelque chose qui reste secret, qu'on va laisser dans l'ombre. Peut-être que c'est ça, en fait. Le fait d'être bien chez soi, hein, d'être bien dans sa vie, on ne le dit pas, on ne le crie pas sur tous les toits. Hein. Oui, ben pour moi, c'est cette nouvelle relation qui arrive. Vous allez garder ça un petit peu secret, vous allez le garder pour vous. Hein. Et on a l'hiver en dos. Donc l'amour qui arrive sur l'hiver, là, les scorpions. Donc on va continuer avec le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc je vous montre, il est très beau. Donc allons-y, on commence tout de suite. Disons qu'on ne va pas le crier sur les réseaux sociaux. Hein. Quand on a rencontré une personne, on protège. C'est ça aussi. Hein. J'avais cette notion de protection. Hein. Ouais. Alors allons-y, pour vous les scorpions, cette nouvelle rencontre. Allons-y, à la coupe, nous avons. Et bien, le 9 de calice, il y a vraiment un souhait qui va être réalisé là. Hein. J'ai un vœu qui va être exaucé. Et on parle, voilà, d'action, hein, d'une relation qui peut débuter. En tout cas, il y a une certaine motivation là. Hein. On a l'impératrice. Il y a quelqu'un qui pense à vous, j'ai l'impression. Il y a un souvenir là. Ouais, j'ai une réconciliation. C'est pour ça qu'on va cacher une réconciliation pour moi. Il y a cet amour qui renaît pour moi, qui était toujours là, mais pour moi, il s'était rien, pas forcément passé quelque chose en fait. Hein. C'était une relation plutôt amicale. Il y a eu séparation parce qu'il y a eu des tierces. Hein. Et là, en fait, vous retrouvez cette personne et on vous dit bien, hein, c'est un souhait qui se réalise. Hein,
mais on garde caché pour ne pas justement, pour pas donner cette envie aux énergies négatives de revenir en fait, hein. Le bonheur gêne certaines personnes, hein, j'entends, hein, des autres, hein. Alors allons-y, tirage en neuf, on va aller voir ça. Ok. Ouais, pour moi, il y a la communication qui revient sur l'hiver. Des échanges modérés, hein. On va être, voilà, on va pas s'énerver, ça va être constructif. Constructif. Ouais, alors c'est quelqu'un qui arrive avec lenteur quand même. Je pense que c'est une personne qui réfléchit comment revenir, comment s'exprimer, comment vous dire les choses, hein. C'est une personne qui est intimidée par vous, intimidée, et puis on va aller voir un petit peu plus loin, mais qui a peut-être cette peur aussi de revenir, hein. On va voir, hein. Cette personne sait que vous allez vous préserver. Vous allez, ouais, parce elle vous a fait souffrir et elle voudrait quelque chose de nouveau, mais elle sait que, euh, voilà, il y a cette notion de se protéger, hein, tout de même, hein. Cette personne sait que vous allez vous protéger et puis que ça peut être compliqué au début. 7 de baguette. Bah parce que vous n'êtes pas revenu vers cette personne, j'ai l'impression. Vous avez tenu bon. Vous avez, euh, vous avez surmonté de toute façon toute cette situation négative ou ces personnes qui étaient négatives. Vous avez remis de l'ordre. Et j'ai envie de dire, vous êtes plutôt dans l'attente. euh, Vous êtes plutôt dans l'attente d'améliorer plutôt votre situation personnelle, hein, financière, hein, professionnelle, hein. Émotionnellement, ouais, ça n'a pas été votre priorité en fait. Ouais, ça n'a pas été. Vous allez, vous avez fait confiance en votre cœur et vous avez fait confiance en votre intuition aussi. Et là, il y a quelqu'un qui veut réaliser, hein, quelque chose avec vous. Donc c'est cet autre. On parle de générosité là. Bon, en tout cas, grand succès sur vos relations. Pour moi, vous vous faites de nouvelles connaissances, hein, c'est, voilà, tout va bien côté entourage. Vous avez fait votre tri en fait. Vous avez mis de l'ordre, hein, dans votre entourage, hein. On travaille beaucoup sur la trahison, sur la blessure de trahison, sur le fait d'avoir fait confiance trop facilement aux autres aussi, j'entends. On ne fait plus confiance si facilement. C'est pour ça qu'en fait cette personne revient lentement, j'entends, hein. C'est parce que elle vous a trahi et elle sait très bien que du coup vous allez être méfiant, hein. Mm. Il y a de la rivalité, hein, et il y a des regrets. J'ai l'impression que même s'il y a une petite réussite là, on va vers une réalisation, mais pour moi c'est vous en fait. Vous êtes en train de vous réaliser vos projets, vous êtes en action pour moi.
En tout cas, il y a une action, mais vous, vous êtes dans l'honnêteté, en fait. Vous êtes honnête avec vous-même. Et vous allez être honnête avec cette personne. Pour moi, vous l'attendez pas, en fait, cette personne. C'est le sentiment que j'ai. Vous n'attendez plus. Limite, si elle revient, ça vous ne dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Mais voilà, ça vous enthousiasme pas tant que ça non plus. Parce que moi, j'ai un gros bonheur, comme si il y a quelque chose qui va changer, en fait, soudainement. On voit, il y a quand même pas mal de générosité, là, soudain, qui arrive. Et en fait, vous allez être satisfait, en fait, de ce que vous allez avoir, en fait. Alors, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Je vais commencer par le set de baguettes, là. Vous manquez à cette personne, hein. Elle sent qu'elle a perdu quelque chose, hein. Elle réfléchit énormément. C'est pour ça qu'elle met du temps. Alors, je vais reprendre une lame pour préciser. Ouais. Elle a été aveuglée, cette personne. Elle s'est sentie coincée. Elle a peut-être refusé de voir qui étaient vraiment les fausses personnes, parce que j'ai la trahison là. J'ai comme l'impression en fait que cette personne a été aveuglée. Et oui, elle se rend compte qu'elle vous a perdu en fait par rapport à des médisances, des mensonges, de la calomnie, hein. Page de calice, hein. J'aimerais bien une précision sur cette toile, hein. C'est comme si il y avait quelque chose qui avait débuté avec cette personne et en fait, vous n'aviez même pas commencé en fait à peindre cette toile en fait. Elle est restée blanche, hein. Pour moi, il n'y a eu rien d'entrepris en fait. Et pourtant, il y avait tout à faire, hein. Je vais juste... Ouais. On a laissé ça en état de promesse, de souvenir. Le fait de construire quelque chose. Il y a eu des promesses. J'ai l'impression qu'on avait quand même entrepris, hein, de faire des choses. Et finalement, on n'a pas été au bout, en fait. Et du coup, c'est resté en état de souvenir, hein. Roi de baguette. Mais vous, vous avez avancé de toute façon. On voit que vous avez avancé. Ouais. Il y a de l'action, hein, chez vous, hein. Il y a un triomphe pour vous. Sur tout ce que vous réalisez. Il y a un triomphe sur votre équilibre aussi. Que ce soit financier, émotionnel, hein. Oups. Ouais. Générosité et grand bonheur, hein, pour vous, hein. Le bonheur, beaucoup d'amour, hein. Vous allez recevoir beaucoup d'amour. Et c'est soudain. Et vous avez la victoire. Alors, c'est bien. J'ai quelqu'un qui est en train de réfléchir là. Qui est en train de réfléchir, hein, par rapport à une trahison. Qui veut éclaircir la situation. Qui est en train de comprendre également. On va fêter quelque chose par rapport à un travail qu'on a bien fait en fait, hein, parce qu'il y a une nouvelle compréhension. On retrouve sa confiance là, hein.
On a fait un travail, j'entends, hein, vraiment de précision parce qu'on a vraiment ciblé la blessure de trahison, j'entends. Mm. Et on a la victoire, hein. Il y a une guérison là par rapport à cela, hein. Alors, la dualité. Parce que, après, c'est pas très... Alors, pour moi, c'est votre autre, hein. Ouais. Ouais. Il y a une histoire d'amour qui va débuter là. C'est ça en fait. Pour moi, il y a un nouvel amour, mais il y a quelqu'un qui... C'est pour ça que vous allez cacher cette histoire d'amour. Et là, on voit bien, on coupe avec les liens, on est vigilant par rapport à cette nouvelle histoire d'amour. Alors, est-ce que c'est cette réconciliation à cause d'énergie tierce? Vous voyez, cette personne, elle regrette et elle revient vers vous. Elle revient. Elle va vous faire une déclaration, cette personne. Mais il y a des tierces, hein, il y a des personnes malveillantes. Vous allez l'accueillir, hein. Oups. Ouais. Et on a encore le souhait qui réalise. Alors, soit pour moi, soit vous faites le souhait de rencontrer une nouvelle personne en amour et ce souhait se réalise, ou vous souhaitez tout simplement le retour d'une personne du passé, là, une réconciliation, et ça se réalise également. En tout cas, c'est très positif, il y a de l'amour. Beaucoup d'amour qui arrive, hein. C'est votre souhait, c'est voilà. Vive beaucoup d'amour autour de vous, et on parle de grand bonheur qui arrive. Il y a ces énergies tierces, il y a cette notion de rester caché pour être heureux, ne pas, voilà, ne pas divulguer tout de suite, hein, ce retour. Je pense que c'est par rapport surtout au retour. Ouais. On retrouve, voilà, on retrouve son autorité, on agit intelligemment pour moi là. Dans la communication, j'entends, on agit intelligemment. Parce qu'on on a besoin, en fait, d'avoir des lumières. C'est pour ça qu'il y a ce succès, hein. Sur des personnes, des profiteurs ou profiteuses, hein, de ce bonheur. Ouais. Et on va, oui, parce que on veut être sûr d'aller jusqu'à l'engagement. Peut-être même un mariage. Finalement, en fait, l'annonce sera faite quand vous serez réellement engagé. Là, plus personne, en fait, pourront, en fait, hein, mettre à mal votre union. Hmm. On veut plus de conflits. Donc, on agit intelligemment, en fait, hein. On se protège, hein. On se protège des autres, là. Alors, soit c'est un entourage familial, amical, je ne sais pas c'est qui ces personnes, hein, ou ces situations tierces qui ont mis à mal votre relation, là. Mais en tout cas, que ça soit un nouvel, vous avez appris, en fait. Vous avez appris, en fait, d'une ancienne relation avec les souvenirs, qu'il ne faut pas dire tout ce qui se passe dans votre vie privée. C'est surtout ça. Et en gardant pour vous, en gardant secret, hein, que ça soit votre bonheur professionnel, votre bonheur financier ou votre bonheur en amour, ça vous permet d'avoir la victoire et d'aller jusqu'à l'engagement, justement, au long terme. Ça vous permet aussi de réaliser vos rêves. On garde secret son bonheur, là. Vraiment, les scorpions. Ça, c'est ce que vous avez travaillé et compris, en fait, hein. Et c'est sur l'hiver, hein. Parce que la jalousie fait qu'on vous brise, en fait, votre bonheur. Tout est fait. Pardon. Alors, allons-y. Alors, on va faire un, deux, trois choix. Donc, si vous avez une question, vous pouvez choisir, hein, ou tout simplement prendre les messages, hein, si vous le sentez.
prendre tous les messages, hein. Donc, mais si vous avez une question, vous pouvez voilà, faire comme cela. Alors, premier choix. Deuxième choix. Ah bah j'en ai deux. On va essayer que ça devait venir comme ça. Et troisième choix. Et en dos, nous avons la confiance. On vous dit en tout cas, faites-vous confiance, faites confiance en votre petite voix intérieure, hein. Donc, nous avons le succès en premier choix. Deuxième, nous avons un non. Il y a un non. Et il y a un équilibre. Alors là, j'ai envie de dire, par rapport à des réconciliations, peut-être à un retour, on parle de succès pour certains d'entre vous, et il y en a d'autres, on vous dit non, ça sera un nouvel amour. Parce que je sens en fait qu'il y a les deux situations là. Donc si vous avez fait le deuxième choix, c'est peut-être ça en fait, tout simplement. C'est pas la réconciliation, hein, mais c'est un équilibre, c'est un compromis, c'est quelque chose d'autre qui revient, mais en tout cas pour votre bonheur, pour votre stabilité, pour votre équilibre, hein. Et nous avons dans les prochaines semaines, de toute façon ça arrive dans les prochaines semaines, donc sûrement dans l'hiver, hein, ça va pas, voilà, c'est pas dans des mois là, les scorpions, vous n'allez pas avoir à attendre des mois entiers. On va finir avec un message de l'archange Michael, hein, du coup, donc on a commencé avec l'archange Michael et on finit avec l'archange Michael. Alors allons-y pour vous les scorpions. Quelle va être la prière de l'archange Michael pour vous? Allons-y. Et nous avons passé plus de temps à l'extérieur. On revient sur la Dame Verte, hein, vous ressourcer, hein, dans la nature. Ma prière, merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Vous avez vraiment besoin de vous relier à la nature, hein. Donc, hop, je vais en prendre 3. La prière résoudra cette situation. Ma prière, Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple, je demande votre intervention divine pour, alors vous décrivez la situation, j'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, Amen. Donc Dieu, hein, donc ainsi tous les autres saints que vous priez d'habitude, donc ça peut être vos défunts aussi, hein, vos anges. Je vais vous la montrer, donc en espérant que vous puissiez faire une capture d'écran et puis bien voir, hein. Alors là c'est un peu flou, si je mets un petit peu en arrière. Donc voilà. Et en dos, nous avons « Écrivez vos pensées et sentiments. Ma prière, merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. » J'ai l'impression, et on vous dit, prenez appui sur Dieu et les anges. C'est marrant, elle était en dos tout à l'heure. Si vous passez plus de temps dans la nature, pensez à prendre un petit calepin, peut-être pour écrire. Il y a peut-être des choses qui peuvent venir, hein. J'ai l'impression que c'est une invitation également à écrire vos pensées, vos sentiments. Et prenez appui sur Dieu et les anges. Ma prière, Dieu et les anges, je vous confie ceci. Donc vous décrivez votre situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Là, on parle de miracle, hein. Il va y avoir un miracle, hein, pour vous, les scorpions. Et on vous parle bien là d'amour éternel. Donc voilà, on va finir sur ce dernier message, l'amour éternel pour vous, les scorpions. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Avant de vous quitter, un grand merci. Un grand merci à tous les abonnés, hein, qui me suivent, hein.
Merci de votre présence. Merci à toutes les personnes qui vont s'abonner également à la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos messages, vos mails. Donc voilà, un grand, grand merci à vous tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.